Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des sélections dans votre explorateur Windows, donc quand vous voulez ranger vos photos par exemple, et que vous allez avoir besoin d'en sélectionner plusieurs à la fois. Donc nous allons aller dans l'explorateur de fichiers, l'explorateur Windows, c'est donc le petit dossier jaune qui se trouve dans la barre inférieure de l'écran de votre ordinateur qui s'appelle la barre des tâches. Donc vous cliquez gauche une fois sur l'explorateur de fichiers. Et nous allons aller, par exemple, dans le dossier Images. Donc, je vous rappelle que dans la partie droite de l'explorateur Windows, nous devons faire 2 clics. Dans la partie gauche de l'explorateur, qui s'appelle l'arborescence, un seul clic gauche suffit. Donc, soit je fais un clic gauche ici, soit je fais 2 clics gauche ici. Donc, nous allons aller dans ce dossier divers qui contient plein de photos. Et je vais vous montrer comment faire ce que j'appelle une sélection multiple continue. Donc ça veut dire que je veux sélectionner depuis ce fichier jusqu'à ce fichier, parce que je veux les déplacer ensuite dans un autre dossier. Donc je ne vais pas sélectionner un par un, je ne vais pas déplacer un par un les fichiers. Je vais faire un clic gauche sur le premier fichier de la sélection. Vous voyez qu'il est entouré de bleu. Ça veut dire qu'il est sélectionné. Et je vais positionner ma souris au-dessus du dernier fichier de la sélection et avant de cliquer gauche, je vais enfoncer la touche majuscule de mon clavier. Alors je vais ouvrir d'ailleurs ce fichier pour vous montrer de quelle touche je parle. Je ne parle pas de cette touche-là qui est la touche de verrouillage majuscule, je vous parle de celle qui est en dessous, qui généralement a une petite flèche assez large tournée vers le haut. Donc c'est cette touche que vous allez maintenant maintenir enfoncée avant de cliquer gauche sur le petit lapin. Donc j'appuie sur la touche, je la laisse enfoncer et je clique gauche sur le petit lapin. Et donc j'ai sélectionné tous les fichiers qui se trouvaient entre la première sélection et le dernier clic. Donc je vais désélectionner en cliquant n'importe où, sur n'importe quel fichier, je recommence. Un clic gauche sur le premier fichier de la sélection. Je positionne sans cliquer ma souris sur le dernier fichier de la sélection, j'enfonce et je reste appuyé sur la touche majuscule et je fais un clic gauche. Et là ensuite, je peux saisir n'importe quel fichier de la sélection. Il me dit qu'il y en a 20 et quand je reste cliqué gauche sur la sélection, je peux ensuite la déplacer dans n'importe quel dossier qui m'intéresse. Ce que je ne vais pas faire ici. Donc je vous montrerai dans un autre tutoriel comment déplacer les fichiers en se servant de l'arborescence et de la fonction développer-réduire qui se trouve devant chaque dossier dans l'arborescence. Ensuite, dans la sélection multiple, vous avez aussi la sélection multiple discontinue, c'est-à-dire que je veux sélectionner ce fichier, celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci par exemple. Comment j'ai fait pour faire ça? Donc je vais désélectionner en cliquant n'importe où. Je fais un clic gauche sur le premier fichier et là je vais enfoncer la touche CTRL. Donc ici, c'est cette touche-là qui nous intéresse. La touche CTRL qui se trouve aussi à droite de la barre d'espace pour les gauchers. Donc je reviens dans mon explorateur Windows par la barre des tâches. Donc je fais un clic gauche sur le premier fichier. Ensuite, je vais appuyer sur la touche CTRL et la laisser appuyer. Je vais laisser mon doigt appuyé sur la touche. Et là, je vais faire un clic gauche sur chacun des fichiers que je veux sélectionner en sélection multiple discontinue. Et je relâche la touche une fois que j'ai terminé. Et là, je peux également déplacer ma sélection. J'attire votre attention sur une chose qui est très importante. Souvent, quand on débute avec la sélection multiple et continue et la sélection multiple discontinue, donc touche majuscule ou touche CTRL, touche majuscule ou touche CTRL,
on clone les fichiers sans le faire exprès. Parce que quand je fais une sélection multiple, par exemple discontinue, je sélectionne ces fichiers-là avec la touche CTRL enfoncée. Si au moment où la touche CTRL est enfoncée, je fais un léger mouvement de ma souris, j'ai cloné chacun des fichiers de la sélection. Donc, ça vous arrivera, ça m'est arrivé quand je faisais des grosses sélections, donc ça vous arrivera aussi. À ce moment-là, avant de faire quoi que ce soit, si vous voyez que vous avez cloné, vous avez dupliqué les fichiers de votre sélection, vous appuyez simultanément sur la touche CTRL et la touche Z de votre clavier. C'est ce qu'on appelle un raccourci clavier, CTRL et Z en même temps. CTRL peut rester, vous pouvez appuyer sur CTRL autant de temps que vous voulez, ça n'a pas d'importance, et la touche Z, c'est un appui bref. Et là, ça va annuler la sélection, ça va annuler en fait la dernière opération. Donc je le fais, CTRL Z. Voulez-vous supprimer ces éléments? Oui, évidemment, puisqu'on les a clonés, ils n'ont pas de raison d'être dupliqués. Donc je fais CTRL Z, je confirme à Windows que je veux supprimer les éléments de la sélection que j'avais clonés, et la manip erronée est annulée. Vous êtes revenu à la normale. Enfin, lorsque vous voulez sélectionner la totalité des éléments d'un dossier, vous faites un clic gauche sur un des fichiers et vous appuyez simultanément sur CTRL et A. La touche CTRL que vous maintenez enfoncée, ne vous préoccupez pas de combien de temps vous restez enfoncé, c'est pas ça qui importe, il n'y a aucune incidence à rester appuyé sur cette touche. Par contre, vous appuyez sur A en même temps et un appui bref. Voilà ce que ça donne. Un clic gauche sur un fichier, CTRL et A. Et là, la totalité des éléments contenus dans mon dossier a été sélectionnée. La totalité. Vous voyez, tout est sélectionné, tout est bleuté. Tout a été sélectionné. Les CTRL A. Pour désélectionner, un clic gauche dans n'importe quel dossier et ça désélectionne. Pour désélectionner, c'est la même chose. Si par exemple vous avez fait une sélection multiple continue de ce fichier à ce fichier avec la touche majuscule enfoncée et que vous voulez désélectionner certains des éléments, vous allez appuyer sur la touche CTRL et désélectionner chacun des éléments et faites attention toujours de ne pas bouger la souris. Dernière information, il y a une autre manière de faire une sélection dans un dossier, à condition que le dossier ne soit pas rempli comme c'est le cas ici. Là, mon dossier est trop rempli de fichiers, je ne peux pas faire ça. Mais un dossier où vous avez du blanc autour, vous cliquez gauche, n'importe où, plutôt à droite de vos éléments, vous enveloppez en restant cliqué chacun des fichiers de votre dossier et ça va vous les sélectionner également. Je recommence. Par exemple, là, je me mets en dessous ce fichier. Je clique en restant cliqué gauche et j'enveloppe ma sélection. Ça nécessite juste d'avoir du blanc autour parce que si je suis dans un dossier comme ça, c'est difficile de viser l'interfichier, c'est-à-dire l'endroit en blanc entre deux fichiers. C'est pour ça que je vous conseille de faire une sélection multiple avec la touche majuscule ou avec la touche CTRL. Voilà, très bonne journée!